Les révélations relatives à la tentative de coup d'État continuent d'alimenter l'actualité nationale. Après plusieurs témoignages et aveux diffusés par les médias publics, le capitaine Prosper Kouldiati est le troisième à s'être exprimé publiquement ce jeudi 8 janvier 2026 sur les antennes de la télévision nationale. Alors que la population burkinabé affirme avoir placé sa confiance aux autorités actuelles au regard des résultats engrangés par la révolution populaire progressiste, notamment dans la dynamique de reconquête de la souveraineté nationale sur le plan sécuritaire et socio-économique, le Burkina Faso fait face à une nouvelle tentative de déstabilisation institutionnelle. Selon les autorités, certains individus, animés d'ambitions malsaines, cherchaient à entretenir une instabilité permanente dans le pays. Dans son témoignage, le capitaine Prosper Kouldiati, issu de la 15e promotion de l'Académie militaire Georges Namoano, reconnaît sa complicité dans cette tentative de coup de force. Il met directement en cause le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, ancien président de la transition, qu'il présente comme l'un des commanditaires. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouédraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi on échangeait entre anciens et jeunes. Quant au colonel Damiba, il m'écrivait, il m'appelait, mais avec des codes, il parlait en parabole et demandait si les gens avaient le moral. Et sans pour autant dire clairement qu'il avait un projet aux premiers instants. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal, avec le roi David, le capitaine Ouédraogo avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Et aussi, lorsque le colonel Damiba m'écrit sur Zangui, au bout de 10 minutes, lorsque je ne lis pas, il supprime. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, qui a dirigé la transition avant d'être écarté du pouvoir pour malgouvernance, demeure une figure clivante dans la scène politico-militaire nationale. S'il avait suscité de nombreux espoirs à son accession au pouvoir, son leadership a progressivement fait objet de critiques. Les accusations actuelles viennent renforcer les soupçons autour de son rôle dans cette tentative de coup de force. Selon les déclarations du capitaine Prosper Kouldiati, la mission qui lui aurait été confiée consistait à neutraliser un officier présenté comme commandant de la base de drones de Saponi. Dans le cadre du plan de déstabilisation évoqué. Au soir du 31 décembre, le colonel Damiba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature, le contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur Signal, en donnant 2 numéros, l'un chez qui je devais récupérer et l'autre celui à qui je devais remettre. C'est là que j'ai impliqué mon frère Sargo Robert. Il est entré en contact avec l'intéressé et récupérer le colis. Je tiens à préciser que Robert a juste fait la course pour moi. Quand j'ai récupéré le colis, avant qu'il n'aille remettre, j'ai ouvert le colis. C'était de l'argent. Il y avait 8 millions. J'ai décidé volontairement de soutirer 3 millions avant de faire remettre le colis de 5 millions à l'intéressé, par l'intermédiaire de Robert. Le colonel Damiba m'a écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Saponi. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que les unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damiba, l'obstacle était la base des drones de Saponi. Depuis sa position, le colonel Damiba avait installé son PC, dont il était en contact avec des gens, et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23 h, selon les horaires du colonel Damiba.
Pour rappel, cette énième tentative de coup d'État, d'après les explications de El Hadj Sakandé, présenté comme l'un des cerveaux du putsch manqué du samedi 3 janvier 2026, remonte depuis 2023. Le samedi 3 janvier 2026, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba et ses complices projetaient de prendre le contrôle du pays au prix d'un bain de sang. Kaziba TV, pour un Burkina Faso souverain, intègre et fier.